prête à le détruire et à déverser ma fureur sur lui. Un rire dément m'échappa en le découvrant. J'essayais de sortir du brouillard, oscillant entre la rage et la folie. Mes yeux enregistrèrent tous les détails de son apparence, de son visage aux cheveux dégoulinants, à sa mise sombre et trempée. Je sus que j'avais définitivement basculé puisque je voyais Brennan O'Reilly. Mon aïeul mort et enterré. « Alanna !» répéta-t-il plus fort. « Quoi ?» le questionnai-je, absente et insensible à ce qui n'était pas ma douleur. « Il ne faut pas rester ici. Il n'y a plus rien à faire. » Je le dévisageais, essayant de retirer un peu de réconfort de ma propre folie. « Comprends-tu ce que je te dis ?» demanda le spectre, visiblement inquiet de mon mutisme. « Oui, il faut s'en aller, » répétai-je comme une poupée vide. « Relève-toi, » dit-il en saisissant mon bras pour m'aider. Je n'avais pas eu conscience de m'être effondrée à genoux sur le sol boueux. Je le dévisageais, hébété qu'il puisse me toucher. « Tu es sous le choc. »« Tu es mort, » énonçai-je. « Non, je suis désolée de devoir te bousculer, mais nous n'avons pas le temps de parler. Ils vont débarquer d'ici peu et il vaudrait mieux que nous soyons aussi loin que possible à ce moment-là. » Je hochai la tête en signe de compréhension, mais je me contentais de me retourner pour regarder la maison brûler. Je n'avais pas l'intention de le contrarier. « Alanna !» me pressa-t-il. « Quoi ?» répondis-je, absente. « Viens !» ordonna-t-il en me tendant la main. « On dégage d'ici !» Je considérais sa main. Il n'est pas vraiment là. C'est un mirage, un spectre ou je ne sais quoi d'autre. Je fixais cette paume où s'écrasaient les gouttes de pluie. Elle était masculine, forte. Elle donnait envie de la saisir, de s'y raccrocher. Mes yeux firent le va-et-vient entre lui et la maison, entre le brasier flamboyant qui anéantissait mon passé et Brennan. L'espace de quelques secondes, je me berçais de cette vision rassurante, de ce roc potentiel qui me tendait les bras. Je caressais l'espoir qu'il soit là, en chair et en os, et qu'il puisse réparer mon monde. Je me laissais un instant apaiser par le souvenir de notre rencontre sur l'île de Man. Je me cramponnais au sentiment de bien-être et de confiance qui m'avait réchauffé le cœur ce jour-là. Cela ne dura qu'un bref instant, puis la vérité me transperça comme une lame, s'enfonçant plus profondément pour causer une douleur encore plus violente. Je perdis le souffle, je perdis la raison. Je pliais sous le poids des remords. « Tu n'es pas réel », murmurai-je lentement avec difficulté. « Je suis là, pourtant. Je te mettrai bien une paire de gifles pour te faire redescendre sur terre et comprendre que je suis bien vivant. Mais vu que tu frôles la folie, je crains d'aggraver la situation. »« Ils sont morts, » dis-je en me balançant d'avant en arrière. « Mes parents sont morts. » Tu n'es pas certaine qu'ils étaient à la maison. Accroche-toi à cet espoir et secoue-toi. « À cette heure de la nuit, où aurait-il pu être, hein ?» murmurai-je, brisé, sans tenir compte de sa demande. « Je ne sais pas, mais il faut avancer. Le mouvement, c'est ce qui nous gardera en vie. Maintenant, debout. »« Je ne vais nulle part, » répondis-je d'une voix atone, les yeux dans le vague. « Putain !» s'écria-t-il avant de m'attraper par le bras pour me relever brutalement. « Vas-tu te reprendre ?» Il se mit à me secouer comme un prunier. « Tu vas arrêter tout de suite de pleurnicher. Cloisonne tes émotions. Mets-les en veille, le temps de sortir d'ici. Après, tu pourras t'apitoyer et sangloter autant que tu le souhaites. Il y a tellement plus de vie en jeu que celle de tes parents. Je ne vais pas les laisser te reprendre. » L'impression de nager dans du coton se dissipa un peu. Je le regardais alors vraiment. Ses traits familiers étaient durs, tendus. Sa bouche était crispée en une ligne mince. Il paraissait épuisé. Je n'arrivais plus à réfléchir. Je ne savais plus ce qui était réel. Je me redressais avec difficulté et avançais pour le suivre. Après tout, ici ou ailleurs, je n'en avais plus rien à faire. Je fis un pas hésitant, puis un autre. Je pris alors conscience que la pluie n'avait pas cessé de tomber. La vie sembla reprendre son cours brutalement, et avec elle, l'orage dévastateur. Je regardais autour de moi, abasourdi.
Le sol était détrempé. Des ruisselets coulaient dans des rigoles entre les troncs. Il tendit à nouveau la main vers moi. Je la saisis et avançai. Dès que nous serons en sécurité, je ferai jouer mes relations pour savoir ce qu'il s'est passé, promit-il. Mais maintenant, il faut qu'on court. J'avais du mal à comprendre comment il pouvait être ici et à reprendre pied dans la réalité. Pourtant, je lui obéis comme un automate. Mon corps se mit en mouvement et je le suivis entre les arbres, mes pieds martelant le sol boueux. Mon souffle exhalait de petites nuées blanchâtres dans le froid de plus en plus mordant. Je ne sentais plus mes membres, mais les sensations revenaient peu à peu, me ramenant au présent, m'ancrant dans le vide. Je ne quittais pas des yeux la haute silhouette qui évoluait rapidement, comme si elle savait où elle allait, comme si elle connaissait les lieux. Je m'accrochais à cette ombre comme à un phare, perdu comme jamais sous le déferlement glacé. Mon cerveau recouvrant quelques capacités d'analyse, je réalisais que notre course nous conduisait vers le sud du domaine. Le dernier endroit où ma fuite m'aurait menée. C'était la sortie la mieux gardée. Je m'arrêtai net. Il s'immobilisa aussitôt, comme guidé par l'instinct, et se tourna vers moi, les sourcils froncés. « Ça ne va pas? Tu es blessé? »« Non. Pourquoi ne passons-nous pas du côté est? Ça serait plus facile pour quitter les bois. » Fais-moi confiance. Nous ne pourrons jamais y arriver de cette manière. Il y a des pièges partout. Ils ont dû tous être activés au moment où nous parlons. Nous avons très peu de temps devant nous pour réussir. CN a fait du domaine un vrai champ de mine. Aucun passage ne sera simple à franchir, mais je peux t'assurer que tes pires cauchemars se trouvent dans l'autre direction. Et là où tu veux aller, qu'est-ce qu'il y a, mis à part les sentinelles? Je n'en sais rien. Sans doute des mauvaises surprises, mais peut-être seront-elles plus gérables. Je me base sur les informations que j'ai récoltées depuis qu'ils te séquestrent. Elles sont minces. Les secrets de Richmond sont très bien gardés. Seules 4 personnes connaissent les sorts qui ont été mis en place pour empêcher quiconque de rentrer ou de sortir sans autorisation. Ne t'inquiète pas, j'attends des renforts. Il n'y a plus qu'à prier pour qu'ils soient synchrones. « Alistair est parmi eux ?» demandai-je. « Bien entendu. » « Alors, on avance et on ne regarde pas en arrière, ok ?» Je hochai la tête avec hésitation. Il s'approcha de moi et saisit mon visage entre ses mains. Il se pencha et me fixa avec gravité. « Nous allons nous en sortir à condition que tu restes concentré sur l'objectif. T'échapper. Ne pense à rien d'autre. Tant que nous ne serons pas en sécurité, ne réfléchis pas. » Ses doigts agrippèrent mon poignet et il m'entraîna à nouveau dans une course folle. Quel que soit le lieu où mon regard se posait, j'entrevoyais, à travers les cimes des arbres, des lueurs rougeoyantes qui illuminaient le ciel. Preuve que de nombreuses zones étaient en feu. Les dragons ne devaient pas être bien loin, et les autres monstres non plus. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne nous trouvent. J'avais l'impression de courir depuis des heures quand cela se produisit. Cela arriva si brusquement que je ne compris pas tout de suite ce qui était en train de se passer. Quelque chose accrocha mon pied et je tombai lourdement en avant. L'impact avec le sol fut brutal et je gémis sourdement. Légèrement étourdi, j'entendis Brennan m'appeler et tentait de me redresser, mais je ne parvins pas à dégager ma cheville. Il fut près de moi rapidement. « Putain !» Son juron angoissé me fit frémir d'anticipation. Je me contorsionnai pour voir ce qu'il fixait avec une attention inquiète. Une main. C'était ce qui me tenait immobilisé au sol. Une main décharnée, boueuse, mais avec une poigne de fer. Elle sortait littéralement de terre, juste comme cela. Je tentai de tirer, mais la prise s'affirma. Je frémis d'horreur en contemplant les os apparents sous une peau en putréfaction. Une odeur nauséabonde commença à emplir l'atmosphère et je grimaçai de dégoût. J'entendis un bruit métallique et levai les yeux vers Brennan qui avait dégainé un katana. « Surtout ne bouge pas », me prévint-il. L'instant d'après, la lame tranchante s'abattit et sectionna le poignet qui émergeait du sol boueux. Je me redressai aussitôt, agité, les doigts toujours agrippés autour de la cheville. « Ah ! Retire-moi cette chose, vite !»« Cesse de sautiller comme cela.
Je ne peux pas l'enlever si tu danses sur place comme une donzelle. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.